Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée dans ta main. Tiens-moi caché, garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Amen. Je crois que oui, le Seigneur nous dit que nous allons voir sa puissance ce matin. Alors attendons-nous à l'action de Dieu. Amen. On peut prendre ce chant et c'est une invitation à regarder à notre Dieu, de regarder à Jésus-Christ qui est lui-même la lumière du monde. C'est lui aujourd'hui qui vient chasser les ténèbres. Car nous chantons celui qui est la lumière, qui vient encore agir et éclairer nos cœurs ce matin. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils
sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Alléluia. On peut rester encore dans cet instant à adorer le Seigneur, à regarder à lui et de chanter ce merveilleux nom ce matin. Nous disons oui Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est précieux. Nous chantons celui qui est le consolateur, celui qui est le rocher, le libérateur, et tant d'autres noms que nous pouvons chanter ce matin. Gloire à toi Jésus. Bonsoir à chacune, à chacun, bienvenue encore sur ce nouveau partage de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous allons partager sur ce thème qui nous parle de la personne de Jésus et qui nous dit que Jésus, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Quelle que soit votre vie aujourd'hui, quel que soit votre passé, peut-être les difficultés que vous rencontrez actuellement, c'est le message que je vais vous adresser aujourd'hui, le message que j'ai à cœur, c'est de vous dire que Jésus est digne de confiance. Alors pour cela, pour développer ce thème, nous allons lire ensemble dans l'évangile de Luc. Et nous allons voir au chapitre 8 de cet évangile une femme qui vivait vraiment des difficultés. Cette femme, elle va rencontrer Jésus et elle va expérimenter elle-même combien Jésus est celui qui est digne de confiance. Alors nous lisons ce passage dans Luc chapitre 8 verset 43. Il est écrit « Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière parce qu'elle a vu Jésus et elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus, qui était vraiment entouré d'une foule, va dire « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force, qu'une puissance était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Et elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus va donc lui répondre et lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. » Cette femme, comme nous venons de le voir et le lire, elle a vécu vraiment un changement extraordinaire dans sa vie. Elle avait connu une maladie, cette maladie d'une perte de sang depuis 12 ans. Et c'est vrai que cette maladie, quand on la regarde de plus près, on voit que pour elle, en fait, c'était plus qu'une simple maladie, mais c'était même un handicap pour sa vie. Parce que cette maladie, dans la société juive de l'époque, elle l'empêchait vraiment d'aller dans certains endroits parce qu'elle était considérée comme impure. Parce qu'une femme qui avait une perte de sang, ou une personne qui avait une perte de sang, elle était considérée comme impure. Alors, vous voyez qu'elle avait été mise un peu à l'écart de la société et que ça a dû être difficile pour elle. Parce que non seulement c'était handicapant pour elle, cette perte de sang, c'était quelque chose qui la faisait souffrir, mais en plus, elle était mise à l'écart de la société. Alors sans doute qu'on peut comprendre un petit peu le désespoir qu'elle avait. Combien elle a vécu des déceptions, et c'est ce que nous avons lu. On voit qu'elle a été chercher de l'aide, mais elle n'a pas trouvé cette aide qu'elle attendait. Pourtant, on voit qu'au travers de ce texte que nous avons lu, elle a trouvé encore un espoir dans la personne de Jésus. Elle a trouvé cet espoir qu'elle avait perdu dans toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer, dans tous les médecins qu'elle a pu rencontrer. Alors il nous est dit qu'elle s'approcha de Jésus par derrière, et qu'à cet instant, quand elle toucha Jésus, au contact du Seigneur Jésus, elle fut instantanément guérie. Quel miracle que le Seigneur a fait. Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est ce que nous pouvons vivre, chacun d'entre nous.
Quelle que soit notre maladie, peut-être ce que nous avons besoin de vivre, eh bien, au contact de Jésus, Jésus vient agir instantanément encore aujourd'hui. Jésus fait son œuvre encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et je crois qu'il est le même pour vous, pour venir agir si vous venez à son contact aujourd'hui. Cette femme, je crois que c'est vraiment un exemple pour nous. C'est un exemple parce qu'elle nous montre, oui, que Jésus, c'est celui qui est vraiment digne de confiance. Si Jésus est digne de confiance, nous pouvons alors dire une chose et être sûrs d'une chose, c'est que lui, il ne nous décevra jamais. Jésus ne faillira jamais à agir pour nous. Cette femme, on l'a vu et on l'a lu, elle a vraiment été déçue par les médecins. Imaginez-vous à sa place. À chaque fois, on lui recommande ou elle va vers un médecin, peut-être qu'elle se dit c'est un médecin qui est meilleur que le précédent. Et à chaque fois, elle repart et elle revient sans qu'aucun n'ait pu faire quelque chose pour elle. À chaque fois, c'est le même refrain pour elle. Ils se retrouvent démunis, les médecins, face à la situation de cette femme. C'est ce que nous avons lu et on voit toute la profondeur de cette souffrance de cette femme où nous lisons au verset 43. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, voilà le constat. Et il nous est dit qu'elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Voilà la profondeur de la souffrance de cette femme. Car non seulement elle souffrait physiquement, et c'est bien ce que l'on comprend, elle était atteinte quand même de cette perte de sang depuis 12 ans. Mais en plus, ça devait être difficile moralement. Et il nous est dit qu'elle avait dépensé tout son bien pour les médecins. Il ne lui restait rien. Sans doute que pour elle, sa santé était plus importante que son argent. Mais là, elle se retrouvait maintenant sans argent et la santé, ce n'était pas ça non plus. Alors, voyez le constat. Et peut-être que ça vous fait penser à votre situation, ce que cette femme a vécu. Peut-être que comme elle, vous-même, vous avez essayé de vous débattre un petit peu pour essayer de vous en sortir, essayer de recevoir une guérison. Vous avez été vous-même peut-être voir les médecins, peut-être les meilleurs, les plus grands spécialistes. Mais à chaque fois, on vous dit il n'y a rien à faire. Parce qu'on le comprend, eh bien les hommes sont limités dans leur action. C'est sûr, la médecine, c'est un don que le Seigneur nous a fait. Les médicaments, ce sont des dons que le Seigneur nous a fait aussi pour pouvoir nous soigner ici-bas. Mais même cette médecine, même toutes ces personnes qualifiées, eh bien même eux sont limités. Mais si eux sont limités, le Seigneur, lui, est celui qui n'est jamais limité dans son action. Mais là où nous voyons qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien Jésus dit au contraire, il y a encore quelque chose à faire quand on vient à Jésus. Jésus peut tout. Certains, c'est vrai, ont sans doute été déçus, peut-être c'est votre cas. Déçus par la médecine, ça peut arriver malheureusement. Déçus peut-être même par la religion, parce que parfois on cherche à se tourner vers les hommes, vers la religion même. Mais là aussi, on peut être déçu. Peut-être même vous avez été déçu par un ami ou par un proche. Et là, c'est quelque chose de terrible, d'être déçu par les nôtres. Quelqu'un en qui on met notre confiance. Et toutes ces déceptions, finalement, elles nous font perdre tout projet de mettre notre confiance à nouveau en quelqu'un. Mais ce que nous avons besoin, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas non plus un homme, même les meilleurs sur cette terre. Ce que nous avons besoin par-dessus tout, c'est bien de la personne de Jésus. C'est de ça que vous avez besoin. C'est de lui que vous avez besoin. C'est de Jésus dans votre vie. C'est lui seul dont vous avez besoin, de rien d'autre. Alors venez à Jésus aujourd'hui. La Bible nous dit dans les psaumes, et c'est un passage, je crois, plein de sagesse, on y voit toute la sagesse de Dieu au psaume 118, où il est écrit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Et il ajoute, le psalmiste, « Mieux vaut même chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. » Aux personnes qui ont même un grade sur cette terre, aux personnes qui sont reconnues sur cette terre. C'est vraiment là l'exhortation du Seigneur pour chacun d'entre nous. Il nous dit, cherchez un refuge en Dieu. Confiez-vous en lui. Et alors, quand on se confie de cette manière en lui, quand on cherche un refuge en lui, eh bien, nous sommes assurés de ne pas être déçus par le Seigneur. Si on est souffrant dans notre corps, comme cette femme, eh bien, le Seigneur nous dit, je peux t'apporter la guérison aujourd'hui. Non pas une guérison qui est seulement passagère, mais il veut guérir maintenant, totalement, complètement, et d'une manière définitive, le Seigneur Jésus. Le Seigneur, c'est lui qui peut tout. Il peut guérir de toute maladie, de tout handicap. Alors reconnaissons qu'il est le Tout-Puissant, celui à qui rien n'est impossible aujourd'hui, et qu'il exauce la prière de celui qui crie à lui avec confiance aujourd'hui encore.
La Bible nous exhorte donc à mettre non pas notre confiance en l'homme, mais avant tout à mettre notre confiance dans le Seigneur Tout-Puissant. Et elle ajoute non seulement de ne pas mettre notre confiance en l'homme, mais elle nous dit aussi de ne pas compter sur nos propres forces, non plus notre propre sagesse, non plus notre propre intelligence ou notre propre capacité. Mais là encore, nous devons nous confier en Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons un récit, et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Samson. Et cet homme, nous le voyons, c'était un homme qui était fort. Un homme qui avait fait vraiment des exploits par sa force. Mais ce que nous regardons et ce que nous voyons dans le récit de l'histoire de Samson, c'est que sa force, en fait, elle ne venait pas de lui-même. Mais sa force, elle venait de sa relation avec Dieu, symbolisée par ses cheveux qu'il a dû laisser pousser et qui démontrent vraiment cette alliance qu'il a faite avec Dieu. Et nous voyons que le récit nous dit que l'Esprit du Seigneur reposait sur lui. Il était un homme fort, il pouvait vaincre des armées entières parce que le Seigneur était avec lui. C'est de là que venait sa force. Puis dans le récit de l'histoire de Samson, il nous est dit qu'une femme est venue et l'a séduit. Elle l'a séduit parce qu'elle voulait savoir le secret de sa force. Elle était envoyée par les Philistins pour connaître le secret de sa force. Alors cette femme est venue à chercher vraiment à le séduire de plusieurs manières. Il a commencé à résister au départ, mais elle a fini par réussir à trouver le secret de sa force. Et alors, elle s'est mise en œuvre parce qu'elle était aussi une Philistine, et elle a coupé ses cheveux, signe de la relation qu'il avait avec Dieu. Et c'est là que nous voyons que Samson a perdu toute sa force. Et alors nous lisons ce passage où Samson a été vaincu par les Philistins, où il est écrit dans Juge 16 au verset 20, la femme dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et alors il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je m'en dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il avait perdu ce signe de l'alliance. Et alors le Seigneur s'était retiré de lui. Et peut-être que c'est votre cas à vous aussi. Vous cherchez à vous en sortir comme Samson par vos propres forces. Mais le Seigneur n'est pas avec vous. Et ce dont vous avez besoin, c'est vraiment du Seigneur. Parce que tout seul, vous ne pourrez rien faire. Dans ce monde, certains, peut-être comme vous aussi, c'est votre cas, vous dites, mais je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en sortirai de toute façon par mes propres moyens, par mes propres capacités. Je pourrais même être pardonné de mes péchés par mes œuvres. Je pourrais me débrouiller, je ne crains rien parce que je suis assez fort. Mais malheureusement, même le plus fort des hommes, un jour ou l'autre, il se rend compte qu'en fait, il est le plus faible parmi les hommes. Parce que celui qui n'a pas le Seigneur, en réalité, il est bien faible aux yeux de Dieu. Mais celui qui a Dieu avec lui, celui qui a une relation avec Dieu, celui qui met sa confiance en Dieu, c'est celui-là qui est réellement fort. Celui qui dépend de Dieu. N'oublions jamais que sans Dieu, en fait, nous ne pouvons rien faire. Et n'oublions jamais qu'une vie humaine, c'est quelque chose de bien fragile. Nous sommes bien que poussière sur cette terre, c'est ce que le Seigneur nous dit. Même dans un livre de la parole de Dieu, la vie humaine est comparée à un fil. Et un fil, c'est quelque chose de fragile, quelque chose qui peut être coupé. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait notre lendemain. On ne sait pas si demain nous serons encore sur cette terre. Même dans les heures qui viennent, on ne sait pas si on sera encore sur cette terre. Mais la vie est comme un fil qui peut être coupé à tout instant. Alors ce que nous avons besoin, ce n'est pas de mettre notre confiance dans nos propres moyens ou notre propre force, mais c'est bien de venir à celui qui est réellement digne de confiance. Celui qui veut réellement nous amener à vivre des exploits seulement par sa force. Vivre la guérison seulement par sa puissance, comme cette femme-là qui est venue au pied de Jésus. C'est seulement par la puissance de Dieu qu'on peut vivre des miracles aujourd'hui. Alors le Seigneur nous encourage et il nous dit au travers d'un proverbe ici, et je crois qu'on doit recevoir ces paroles pour chacun d'entre nous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et alors, comme nous l'avons expliqué à l'instant, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est là le meilleur des choix que nous pouvons faire. C'est de confier notre vie dans les mains du Seigneur. De ne pas s'appuyer sur notre sagesse ou notre intelligence, mais de se confier en Dieu. Alors Jésus, nous pouvons le dire et nous pouvons l'affirmer avec ce que nous venons de partager, il est réellement digne de confiance pour notre guérison physique. Mais une chose que la Bible nous montre aussi, au-delà de la guérison physique,
c'est que Jésus est digne de confiance aussi pour notre guérison spirituelle. Le Seigneur peut tout, et le Seigneur peut aussi pardonner nos péchés. Parce que si parfois nous sommes malades dans ce monde, de toutes sortes de maladies, même les plus terribles, eh bien il y a une maladie encore plus grande qui est celle du péché. Le péché, c'est réellement une maladie. Dans la parole de Dieu, le péché est même comparé à une lèpre qui vient se poser sur nous et qui est une maladie que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes, là aussi. Parce que le péché, c'est vrai, personne ne peut vous pardonner de vos péchés ici-bas. Vous pouvez peut-être vous confier en quelqu'un, vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être faire des œuvres pour le pardonner, mais cela ne sert à rien au final. Parce que là encore, eh bien, la seule personne qui peut nous pardonner de tous nos péchés, ce n'est pas un homme, parce que sinon nous ne serons déçus, mais c'est bien le Seigneur Jésus. Le seul qui est venu sur cette terre, venu accomplir fidèlement le plan de Dieu pour sa vie, et c'est-à-dire mourir sur une croix à notre place. Et là, sur cette croix, ce que nous voyons, c'est que oui, Jésus a pris notre place, et son sang a coulé. Son sang a coulé, il a été répandu pour le pardon de nos péchés. Jésus, à la croix, a dit « Tout est accompli ». Il a dit « Oui, tout est accompli ». Il a accompli le pardon de nos péchés. Alors, à celui qui vient finalement aujourd'hui repentant devant Dieu, à celui qui vient avec ce cœur qui s'humilie devant le Seigneur, ce cœur qui désire abandonner le péché, alors le Seigneur dit « Je te pardonne maintenant ». Il est le seul qui peut faire ces choses. Et quand il dit « Je te pardonne », ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est la vérité. Le Seigneur est digne de confiance, et il est digne de confiance pour vous pardonner de tous vos péchés. Il est fidèle, il est juste pour nous pardonner de nos péchés. Alors nous retenons des paroles que nous trouvons aussi dans la parole de Dieu. Et là aussi, nous le vivons seulement parce que c'est celui qui est digne de confiance qui nous le dit. Le Seigneur nous dit que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus, établi sur la maison de Dieu. Alors, si nous avons un tel souverain sacrificateur, si nous avons un tel sauveur pour nous, qui s'est donné à la croix pour nous, alors nous pouvons dire « Approchons-nous avec un cœur sincère du Seigneur ». Dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire avec une pleine confiance, les cœurs même purifiés d'une mauvaise conscience par le sang de Jésus qui a été présenté pour nous à la croix. Et même nous pouvons nous approcher, le corps lavé d'une eau pure. Amen. Par Jésus, reconnaissons-le, et c'est pour vous aussi ces paroles, nous pouvons nous approcher librement du Seigneur Jésus. Il a inauguré la route. C'est lui le chemin qui mène au Père. Et alors aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous pouvons venir devant le Seigneur, dans la prière, et recevoir ce pardon, et vivre cette communion avec le Seigneur Jésus. C'est donc là vraiment un encouragement que j'ai à cœur de vous adresser à chacun. C'est que oui, mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus. Mettez votre confiance dans votre Créateur, dans celui qui est le Tout-Puissant, parce qu'il est réellement digne de confiance. Et la Bible nous montre encore que mettre sa confiance dans le Seigneur, c'est réellement le meilleur investissement que l'on peut faire. Le meilleur investissement pour tous les domaines de notre vie. Nous lisons ces paroles du psalmiste au psaume 37. Il nous dit, et ça c'est là aussi un ordre finalement, un conseil même que le Seigneur nous dit. Il nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Littéralement, ce verset nous montre en fait, recommande ton sort à l'Éternel, et nous dit, recommande ton chemin au Seigneur. Recommande ta vie, recommande tes projets au Seigneur. Mets en lui ta confiance. Et alors là, il n'y a pas de doute, si tu mets en lui ta confiance, le Seigneur agira. Une chose est sûre, quand nous mettons notre foi, notre confiance dans celui qui est digne de confiance, eh bien nous sommes sûrs, parce qu'il est digne de confiance, qu'il agira pour chacun d'entre nous. Bien sûr, on doit le dire pour être équilibré aussi dans tout ce que nous disons. Le Seigneur n'agit pas forcément de la façon dont nous attendons, ni forcément dans le temps que nous avons prévu pour nous. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas forcément le nôtre. Dieu, il nous est dit dans sa parole qu'il fait toutes choses parfaites en son temps. Peut-être nous disons au Seigneur, fais telle chose en ce temps-là, fais telle chose maintenant. Mais le plan de Dieu est bien le meilleur, au-dessus du nôtre même. Et si nous disons au Seigneur ces choses, le Seigneur nous dit, eh bien moi je fais toutes choses parfaites en mon temps.
Le temps de Dieu est un temps parfait. Et si nous devons encore passer par l'épreuve, eh bien nous savons que la délivrance arrive. Elle est entre les mains du Seigneur. Alors tenons ferme en mettant notre foi dans le Seigneur. Et encore une chose que je veux voir avec vous maintenant, et c'est la dernière chose que l'on peut voir, c'est que mettre sa confiance en Jésus, c'est mettre sa confiance dans la vérité, dans la seule vérité valable. Lui-même, dans la parole de Dieu, il nous est dit, il est appelé le chemin qui mène au Père. Lui-même est appelé la vérité et la vie. Et je crois que là, il y a une parole aussi pour nous, c'est que Jésus est la seule vérité à qui nous pouvons venir découvrir vraiment le véritable aujourd'hui. Et c'est vrai que quand nous regardons la personne de Jésus, quand nous regardons tout son ministère, comment il est, qui il est, nous voyons qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. En lui, il n'y a pas de double visage. En lui, il n'y a pas de double face. Mais il est le véritable, il est vrai. Il est le véritable. Il est celui qui est fidèle par excellence. Et quand nous regardons vraiment la parole de Dieu, et je vous invite vraiment à le faire, à étudier ces choses, eh bien quand nous regardons aux promesses, aux prophéties même que le Seigneur nous donne, nous voyons que toutes choses s'accomplissent en lui, en Jésus. C'est vrai que quand nous regardons la parole de Dieu, toutes les prophéties ont été accomplies. Les seules prophéties en fait qui n'ont pas encore été accomplies, ce sont celles qui nous parlent de son retour, du retour de Jésus. Et même, nous voyons que ces prophéties du retour de Jésus, elles sont en train de s'accomplir actuellement. Si vous regardez, si vous écoutez les informations, si vous regardez autour de vous, ce monde autour de nous, à la lumière des prophéties bibliques, eh bien vous verrez que ce que dit le Seigneur, c'est bien la vérité. Parce que ce que nous voyons autour de nous, c'est ce qui a été annoncé dans la parole de Dieu. Tout s'accomplit. Oui, le Seigneur Jésus revient bientôt. Et nous voyons les signes de ce retour, du retour du Seigneur. La Bible, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Alors venez à lui aujourd'hui. Jésus a fait de nombreuses promesses, alors venez saisir ces promesses. Ces promesses qui sont pour chacun d'entre nous, qui sont la vérité dans la parole de Dieu. Et il nous promet vraiment sa paix, sa joie. Il nous promet le pardon, la vie éternelle. Il nous promet sa présence, même la providence, c'est-à-dire qu'il pourvoit à nos besoins. Alors venons puiser au Seigneur ses promesses et vivons-les finalement, parce qu'il est celui qui tient pleinement ses promesses. Et nous lisons ce passage dans l'Écriture où on lit l'apôtre Paul qui dit « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui, par Jésus, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Croyez-le vraiment, Jésus est digne de confiance. Nous l'avons lu à l'instant, c'est en lui qu'est le oui à toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire qu'en Jésus, toutes les promesses de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, elles s'accomplissent et elles sont oui. Elles sont véritablement la vérité. Et même nous avons lu, toutes ces promesses en Jésus sont, Jésus nous prononce l'amen aussi pour nous. Et nous pouvons prononcer l'amen à notre tour. C'est-à-dire cet amen, c'est ainsi soit-il. Où nous disons c'est la vérité. Comme Jésus dit la vérité, nous disons c'est la vérité. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce qu'il dit, ça arrive. Parce que le Seigneur, et croyez-le, c'est pour vous, il tient toutes ses promesses. Alors, ce soir, soyons encouragés par le Seigneur, soyons encouragés à mettre notre confiance dans le Seigneur. Et comme cette femme, quels que soient vos besoins, quel que soit ce que vous traversez actuellement, si vous avez besoin de pardon, si vous avez besoin d'une guérison, même que le Seigneur vous relève moralement, venez à celui qui est digne de confiance. Et alors le Seigneur viendra agir pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne et que vous puissiez maintenant voir la main de Dieu sur votre vie. Amen. Notre Seigneur, nous te disons merci parce que c'est vrai, tu es celui qui est digne de confiance. Tu ne faillis jamais à agir pour nous. Et nous le croyons, tu es celui qui vient encore poser tes mains sur chacune de nos vies encore aujourd'hui. Oui, nos vies sont entre tes mains. Et nous voulons vraiment te prier avec foi encore aujourd'hui, avec confiance. Et te dire vraiment de venir agir dans chacune de nos vies. Quels que soient nos besoins, nous voulons les répandre devant toi, Seigneur. Et nous voulons te prier de venir encore agir par ton Esprit Saint. Apporte la guérison en celui qui a besoin d'une guérison. Apporte le pardon en celui qui vient te demander pardon maintenant, Jésus. Apporte la paix à celui qui a besoin de paix. Apporte la consolation à celui qui est désespéré, à celui qui est triste maintenant, Jésus. Mon Dieu, nous le croyons, tu es le même encore
comme hier, aujourd'hui, et tu le seras encore éternellement. Alors viens agir, mon Dieu. Nous bénissons ton nom pour ce que tu accorderas. Merci pour les témoignages que nous entendrons à la suite de ce que tu feras dans ces vies, Seigneur mon Dieu. Merci, parce que mon Dieu, tu es grand, tu es merveilleux et tu prends soin de nous aujourd'hui. Alors nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire pour ce que tu fais maintenant. Sois loué et sois béni, Jésus. Amen. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé à l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la mer, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint.